Mardi 18 février 2025, bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Face à un contexte budgétaire extrêmement serré, alors que la Cour des comptes a révélé un déficit budgétaire de plus de 12%, le secrétaire général du gouvernement sénégalais, Amadou Al-Aminou Lo, annonce que le gouvernement a entrepris des mesures strictes pour remonter la pente, notamment le respect du paiement des impôts et la baisse des salaires des ministres. Une avancée que se veut le gouvernement sénégalais en posant l'acte exemplaire. Il va falloir se serrer la ceinture, à commencer par l'État, a affirmé Amadou Al-Aminou Lo dans une émission télévisée. Les directeurs généraux d'entreprise et les ministres vont devoir baisser leur salaire, pas les autres fonctionnaires, a précisé le secrétaire hier sur la télévision nationale. Une décision qui, loin d'être imposée, est plutôt issue d'un vote à l'unanimité, soit 83% des voix sur 4000 votants. Outre cette disposition, il y a aussi la suppression d'agences de l'État pour faire baisser les dépenses, la fin des subventions du prix de l'électricité pour les industries et les plus riches et un suivi strict sur le paiement des impôts dans le délai. Des mesures restrictives qui sont des solutions idoines pour un Sénégal endetté. Le soutien des Sénégalais est donc attendu. À Goma, dans la RDC, la vie reprend petit à petit, nous apprend RFI, même si c'est avec une crainte que les affrontements reprennent à l'improviste. Venir observer les dégâts de la guerre sur leurs biens, il confirme la présence des militaires toujours effective à Goma. Le voile d'une crise sécuritaire est encore présent sur la ville. À l'issue des élections pour le siège de la présidence du Comité consultatif des droits de l'homme lundi à Genève, c'est le Royaume du Maroc, représenté par Nadia Amal Bernoussi, qui a été élu. C'était à l'occasion de l'ouverture de la 33e session du Comité consultatif des droits de l'homme. Cette élection est un nouveau témoignage de la crédibilité dont jouit le Maroc au sein de la communauté internationale pour les efforts considérables déployés en faveur de la promotion, la protection et la consolidation des droits de l'homme, tant au niveau national qu'international, conformément à la haute vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Il faut mentionner qu'elle a intégré le Comité consultatif des droits de l'homme en 2020. Si une rencontre entre les délégations russes et américaines doit avoir lieu aujourd'hui en Arabie Saoudite, Kiev, le premier concerné, n'est pas invité aux échanges. À ce titre, le président ukrainien affirme que son pays n'acceptera aucune décision prise bilatéralement sans l'Europe et sans Kiev par les États-Unis et la Russie et suggère qu'un envoyé spécial européen devait être nommé afin de représenter le continent dans tous les pourparlers au sujet de l'Ukraine, ce qui n'est pourtant pas la vision du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui déclare que les Européens ne sont pas invités non plus à la tour de table. Avant de clore cette édition, un coup d'œil rapide au grand titre de la parution du jour. En manchette, on peut lire « Élection générale de 2026 », la publication de la liste électorale annoncée pour septembre 2025. Lutte contre la criminalité économique et financière, la police judiciaire fait le point de ses actions. À la page 3, on apprend que 7 nouveaux membres ont été nommés au conseil d'administration de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Page 4, cadre de vie, la cité de Ouedo bientôt accessible aux premiers occupants. Et pour finir, discontinuité dans la disponibilité de l'énergie électrique, la SBPE et la SBEE informent du retour à la normale de la situation. Et ce sera tout pour cette tranche d'informations. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de journée à vous.